À distance sécurité, s'il vous plaît. Voilà. Minimum quand même. C'est dingue ça. Toi aussi? Toi aussi? Non, mais si vous avez des c'est bon, c'est des clés. C'est bon, c'est les clés ici. Ah ouais. Bien. Coucou. Parce que je veux. Parce que c'est mon droit, c'est pas ma liberté. Vous voulez m'interdire de fumer? Bah moi je vous dis parce que c'est ma liberté, parce que moi j'ai envie de fumer. Peut-être que lui il veut pas qu'on le filme, moi je veux pas. Ouais, mais non, mais je filme pas à votre tête, hein. Je filme vos chaussures, elles sont très belles, regardez. Non, non, mais monsieur est élégant, c'est rare de nos jours des hommes élégants. Oui, bien sûr. Non, mais vous savez, on est dans la société de l'image, tout le monde se filme sur Snapchat, Instagram, etc. Je le ferme, regardez. Regarde. Je vais le mettre dans la boîte, on est bon. Voilà, je le mets dans la boîte avec le monsieur, non? Non, on attend. Ben oui, mais il faut que je mette ça... J'ai le chargeur aussi. Voilà, alors je le mets là. Deux gants dégueulasses. C'est pas grave. Qu'est-ce que c'est que ça? Non, j'ai rien. On est bon. Ah, ça marche. Alors, je reprends mes gants dégueulasses. Voilà. Mon petit chargeur. Et on est dépendant de ça, hein. L'énergie. Merci. Pardonnez-moi de vous interrompre. Bonjour. On donne à la dame les pièces d'identité. Oui. Elle nous donne des badges pour qu'on puisse accéder à sa rencontre. Super. C'est parti. Parfait. Bonjour citoyen. Voilà. Non mais je préfère regarder C'est parfait. Oui, bah, les amis, nous sommes à la Pour CNIL. l'instant. Donc on va demander à rencontrer Marie-Laure Denis. La mère Denis en fait. Marie-Laure Denis qui est responsable de la CNIL, ancienne conseillère d'État, ancienne directrice du CSA. un de vous si vous voulez, parce qu'en fait elle va parler au téléphone. Ah d'accord. Oui. Donc voilà, on est en opération conjointe constituant 93, 91 et 75. On va demander des comptes, Stop Covid. Oui, bonjour. Qui est derrière Stop Covid? Vous êtes? La protection de nos données fondamentales. Donc voilà. Ah bah alors. D'accord. Je m'appelle Yannick, je suis à Gilets jaunes constituant et en fait on est venu en tant que citoyen par rapport à l'application Stop Covid qui a été lancée en début de semaine. Et on venait discuter un peu parce qu'il y a entre autres un groupe de 450 chercheurs des universitaires qui ont posé un certain nombre de recommandations. Donc on voulait Voir de discuter avec l'imitation. Madame de Marie-Laure Denis de certaines questions par rapport à ça. Donc en fait on va à sa rencontre à elle pour demander s'il y a possibilité de prendre rendez-vous pour un entretien. Explique à la dame. Parce que c'est elle qui s'en occupe. C'est ça. C'est ça. C'est mon job. Alors il faut savoir les amis que la CNIL c'est un contre-pouvoir institutionnel qui n'est pas fonctionnel, qui n'est plus fonctionnel. Parce qu'il n'y a aucune personne du directoire de la CNIL qui est issue du peuple. C'est tous de la cooptation. Alors ça vient du Conseil d'État, c'est nommé par Macron, etc. Mais on est là en face d'un contre-pouvoir institutionnel qui n'est pas fonctionnel, qui n'est plus fonctionnel. Est-ce qu'on peut être juste deux personnes à monter, vous expliquer, à la limite vous nous donnez des questions pour pouvoir les passer à Madame Marie-Laure Denis? Non? D'accord. Donc on va l'appeler? Oui, je patiente. Passe-moi le gilet, on va foutre les gilets. Ouais, bon, on met les gilets Oui, de toute c'est façon. Là. parti. Bah tiens. Bah ouais, c'est le mien. Il est au lien. Bah je sais pas. Je sais pas qui a pris le mien. Je sais qu'il est le mien. Bah je sais pas, écoute. Tiens. Mets ça sur ton corps boudiné. Et c'est vous qui vous occupez Bonjour. de ces emails? Bonjour. Nous sommes un collectif de Gilets jaunes et nous avons des questions par rapport au contre-pouvoir institutionnel. Voyez ça avec ma hiérarchie. Ah d'accord, d'accord. C'est avec Le Marie-Laure. crédit, On le va crédit, avec le Marie-Laure. crédit, le crédit. On baisse la tête, on collabore.
d'interrogation. Et on sait que la CNIL s'occupe de protéger les données des citoyens. Donc en tant que citoyen, on avait un certain nombre de questions. Voilà. Je vais demander à la personne à l'accueil si elle aurait l'amabilité de me donner un crayon et un papier pour que je puisse noter l'adresse mail. Bon, alors nous, on va repérer un peu les lieux parce qu'on est coquins. Alors, vous voyez, ça c'est l'entrée, hein, donc voilà, on passe sous portique et puis après, il y a d'autres portiques. Par contre, ils sont assez hauts les portiques. Là, on est sur du 1,75 m en portique. Bonjour citoyen, ça badge. Je peux passer avec vous? Non? C'est dommage. J'avais des questions citoyennes. Donc, ouais, donc là, on est dans l'antichambre, en fait, hein, avec l'accueil. Là, ça donne sur des jardins, ascenseur. Alors, ce qui est intéressant, c'est les plans incendie, d'évacuation incendie. Alors, non, non. Ouais. Mon camarade, il y a des brouilleurs apparemment. Bah écoute, moi ça passe. J'essaie de trouver un plan incendie pour pouvoir se C'est toi qui l'as, hein? repérer. Bah non, je viens de le filer. Si, non, tu l'as. Ah bah non. Bon. Ouais, les amis, je ne vois pas. Mais attends, il y a un ascenseur, on va passer par l'ascenseur. C'est ça qui est. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Non. Ça va peut-être quelque part. Ouais. Alors, il y a une croix. Ah ouais, d'accord, faut badger. Bon, c'est mort. En fait, faut badger partout, en fait. Et là, les fenêtres, elles s'ouvrent pas. Ben voilà, un petit peu d'air. On va ouvrir un petit peu parce qu'il fait un petit peu chaud. Bon. C'est incroyable, hein. Hein? C'est des sous? Je sais pas. Celui qui faisait voter des décédés. C'est pas mal, hein. Donc si on met... Sympa. Il va, bonhomme. C'est bon? C'est bon? Alors, Tu vas être reçu? On peut aller au jardin ou pas? Parce que là, il fait chaud. malheureusement, on ne va pas être reçu. Comme souvent, dans ce gestion, envoyer un mail. Donc j'ai eu Madame Gouaznia, qui est l'assistante de la présidence donc, du CNIL. Ouais. Et elle m'a garanti que j'aurai une réponse. Notre demande sera une demande d'entretien avec Madame Marie-Laure Denis, la présidente du CNIL, d'ici mardi. Réponse d'ici mardi. D'ici mardi. Mais comment on peut leur faire confiance? Alors, voilà, Comment et on elle m'a peut dit faire au confiance? pire, c'est moi qui vous recevrai. Avec les questions que vous vous posez en tant que collectif. Ça, c'est la pour méthodologie de transmettre. Marie-Laure. Voilà, voilà. Mais pas la nôtre. Alors, Marie-Laure, Nous c'est la sommes mère ici. Denis. Par contre, nous, ce qu'on On est voit, sur c'est qu'il place. fait chaud. Bah, nous, on va y aller de force, hein. Qu'est-ce qui va se passer là? Exactement. Qu'est-ce qui va se passer? Allez, on y va les gars. Ah oui, d'accord. Bon, bah écoute, allons-y. Hein. Ben ouais, mais il faut que j'ai mes demandes, moi, bonhomme. Ah, ça y est. Ah, bah voilà. Voilà. Bonjour citoyens.
Nous sommes en live, hein, directement. 458 amis là-dessus. On filme. Voilà. C'est monsieur sécurité, je prends pas la tête. Vous me coupez ça, je discute pas avec vous. Sinon. D'accord, mais pourtant aussi, il va falloir. Bah parce que si. nous sommes dans un lieu public. Vive la transparence. Il y a des choses à cacher Et ou pas? nous sommes en toute transparence. Nous respectons votre intimité. Je sais, mais je ne sais pas on- pourquoi vous êtes venu. On respecte votre tête, on la montre Ça a pas. été transmis, donc je t'en prie, Yannick. Alors, en fait, ce Je qui sais, nous- mais attendez, avant toute Oui. chose, moi je n'accepte pas d'être filmé, c'est mon image. Ah, mais on filme pas votre visage, hein. Il n'y a Non, que vos mais pieds là, je confirme. Eh, regardez, c'est vos pieds. Les pieds. Voyez. Tout Il n'y a simplement. pas plus. On peut vous donner également notre page On ne va Facebook, pas comme vous ça, demander votre vérifiez. nom. C'est juste parce qu'on a des questions que vous représentez là pour nous, la CNIL. En fait, on Non, a je eu. ne suis pas du tout de la CNIL. hein. C'est l'officier de sécurité en fait. Ah, Non, ah, non, vous n'êtes pas quelqu'un de je la ne suis CNIL. pas du tout de la CNIL. Ah, alors que je vous explique notre démarche. Nous, on est venu rencontrer quelqu'un, un responsable. Dans l'idéal, vous m'entendez bien avec le masque? Ok. Marie-Laure Denis, la présidente de la CNIL. Donc là, on a eu la personne qui s'occupe de l'assistante, voilà, merci, de la présidence. Pour la prise de Et rendez-vous. malheureusement, elle a refusé de nous recevoir. On avait quelques questions. en tant que- Bonjour citoyens, on est un collectif de Gilets jaunes et on cherche des informations sur la CNIL. C'est un contre-pouvoir institutionnel, vous êtes bien d'accord? Je vais pas vous répondre. No comment, KGB, voilà, on communique pas. Une des choses, je ne comprends pas parce que la CNIL, c'est Bah oui, mais il a un crédit le mec, là, on a protégé qu'il a l'abonnement au club de sport. ont besoin de la CNIL. Ça, c'est Rudy, établi. c'est toi? Non. Maintenant, Pas la Rudy. question que nous on se pose, c'est qu'il y a eu 450 chercheurs, donc des universitaires en France, qui sont spécialistes du milieu informatique. Il fait mon compte les pieds, je Et donc, les connais sur j'ai des compris années. le sujet, mais je ne peux Et- pas vous répondre sur ce sujet-là, moi. Bien sûr. Et ça devait être pris en compte par la CNIL Non, et ça n'a pas j'entends été pris bien, en mais compte par la CNIL. alors, En fait, on a juste je fait la démarche comprends, pour je justement peux prendre comprendre. le Oui, rendez-vous. merci, j'ai compris l'essentiel, c'est gentil. Tout simplement. Voilà. Simplement, bon voilà. Vous êtes responsable sécurité. Aujourd'hui, je suis responsable de la sécurité. D'accord. On parle sécurité simplement. Si l'autorité ne souhaite pas vous recevoir, je pense que là, il faut. Ah non, non, c'est pas ça, c'est l'assistante. C'est pour ça que j'ai dû préciser. Qui a dit que- L'assistante, en fait, on a pris contact avec elle via l'accueil parce qu'elle ne pouvait pas descendre Oui. ou nous recevoir. Donc on a pris ses coordonnées pour justement prendre le rendez-vous parce qu'elle doit pas en occuper. Donc ce sera fait, pas de souci. Mais c'est pas par rapport à la présidente parce que D'accord. de base on passe par Alors, l'assistante qu'est-ce que pour vous prendre le souhaitez là rendez-vous. maintenant Ah là, rien du tout. Là, c'est bon, on avait terminé. Je D'accord. prenais juste un verre d'eau et il patientait. Ouais, ça, c'est avec plaisir. Voilà. C'est- Mais au niveau de la sécurité, vous inquiétez pas. Non, non, je ne les- suis pas les inquiet. personnes Je voulais qui juste. travaillent avec Je vous, pensais on que fait vous aviez le nécessaire, il y a un dispositif qui parle pour lui-même. de lui-même. une revendication particulière. Bah oui, c'est la démocratie, par le peuple et pour le peuple, parce Oui, que je pour sais, l'instant on est plutôt en plutocratie. Voilà. Et par Donc contre, vu le CV de Madame Denis, la mère Denis, Bon, écoutez. Bâtiment public, donc accès public. avec nos impôts. Donc hein, visite publique. Oui. Oui, Mais mais sachez aussi juste règles que le- d'accès. Oui, bien sûr, Règle bien d'accès sûr, bien sûr. public. règle d'accès, elle est là. Et on l'a passé, tout s'est bien passé. Non, non, mais tout à fait. Mais, Tout voilà. simplement. Mais je veux dire, qu'est-ce que je Dans peux le faire de respect. plus pour Bah vous nous amener Ah à non, la mais patronne, c'est tout. Ah, mais moi, j'ai Eh, 13 000 euros par mois, 13 000 euros par mois, ça va. j'ai pas C'est ce bien que- Oui, ça. Marie-Laure Denis touche 13 000 euros par mois, Hein effectivement. Plus net. les frais, hein, il y a les frais aussi. Plus les frais, plus les primes. Mais bon, c'est en brut. Hein. Comment ça se passe avec les conflits d'intérêts avec son mari qui est banquier? Non, ça on en parle Oui, ou pas? Ah, on sait Non, on sauve, on en parle ou pas? Bah, merci d'être venu. Ouais, d'accord, Parce que super. par rapport à un responsable- Bah appelez les flics, hein, tant qu'à faire. Ah. Bah non, il va appeler un responsable. Ça se passe bien, tout se passe bien. Bah oui. Merci Ah bah oui. citoyen, merci Bon, citoyen. Oui, alors mais c'est la important de tradition revenir. veut quand même une visite des lieux assez poussée quand même. Oui. Nous avons l'ascenseur, Marie-Laure. On aurait pu aller, il y avait les fenêtres ouvertes. Toi t'as un gros gabarit comme moi, t'as du problème à passer, mais hey, on aurait pu passer là. Bien compris, les amis. Alors ce rapport, oui, cher ami, ce rapport, ce fameux rapport des 450 chercheurs, Oui. peut-on donner un lien à nos internautes qui regardent? Alors il y a d'abord un interview qui a été fait dans la Croix d'un des responsables qui développe assez longuement là-dessus. Donc c'était fin avril, 450 personnes du milieu universitaire français. On dit voilà, on vient de regarder ce que le gouvernement propose comme application pour pister les Covideux et les Covideuses, donc les personnes qui ont le Covid. Ça s'appelle Stop Covid. Cette application, elle vient d'être lancée là au début de la semaine. Mais là, c'était fin avril. Et ils ont fait des recommandations sous forme d'une lettre ouverte à tous. Non mais nous on a fait des recommandations qu'on a portées à la présidence de la République. Oui. Ouais, il y a eu ce courrier le 9 mai. Oui, oui, oui. Eux ils ont rien à foutre de ça. Non. Là on parle des recommandations, c'est les recommandations Big Pharma et Bill Gates. Oui. Donc tu sais où est-ce qu'ils peuvent se le justement- rouler, hein Justement, si Où on se le prend mettre. notre angle, là c'est 450 universitaires, c'est la même conclusion qu'avec nous, simple gueux. C'est allez vous faire foutre. C'est-à-dire qu'ils ont fait une recommandation, la CNIL a dit on va prendre en compte tous les avis des scientifiques, et finalement la CNIL a dit oui à l'application Stop Covid-19,
D'accord? En disant, on s'en fout des avis des experts, et entre autres ces 450 chercheurs. Qu'est-ce qu'ils disent ces 450 chercheurs? La protection des données des citoyens n'est pas garantie par l'application Stop Covid. Or, la CNIL est la seule institution, la seule, il n'y en a pas d'autre. Un contre-pouvoir institutionnel. Voilà, un contre-pouvoir institutionnel. Mais il a été mafioté parce que là, au niveau du réseau, on a la présidente qui a été nommée directement par Macron. Exactement. Alors ça, c'est... Alors c'est quoi le pédigré de Madame Denis là? Il y a plusieurs choses à savoir. Vas-y, on fait l'OP maintenant, Ouais. on sort la data, D'accord, allez, on ok. s'en branle du mec. Ok, ok. Vas-y, sors. Donc la CNIL, en fait, c'est quoi? Ça existe depuis 1978, c'est pour protéger les données des gens. Et en fait, la CNIL, la Commission nationale informatique et liberté, elle est composée de 18 personnes. D'accord. Ces 18 personnes, ce n'est pas des citoyens tirés au sort avec des experts qui viennent les conseiller sur telle ou telle question. Non, 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 non. C'est des parlementaires, c'est des sénateurs, c'est des gens de la Cour des comptes, c'est des gens du Conseil économique et social. C'est des nommés par ces politiciens, institutions. c'est des politiciens. Voilà. C'est des mecs qui sont déjà à la gamelle. Donc déjà problème. Mais, deuxième problème, jusqu'en décembre 2018. Jusqu'en décembre 2018, c'était eux, une fois qu'ils étaient désignés par ces institutions, les 18, ils se réunissaient, bon alors, qui va être président, qui va être présidente? Soit quelqu'un d'entre nous, soit quelqu'un de l'extérieur. D'accord. C'était eux entre eux. Depuis décembre 2018, c'est plus eux qui décident, c'est le président de la République qui nomme directement et il valide ou pas. Donc, Madame Marie-Laure Denis, nouvelle présidente de la CNIL depuis février 2019, a été nommée par Emmanuel Macron. D'accord. Et la précédente, pourquoi elle n'est pas restée? Donc par pouvoir. Or, c'est un contre-pouvoir au pouvoir. Non, 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 mais il est plus du Donc tout je nomme effectif mon ce contre-pouvoir. contre-pouvoir Oui, institutionnel, et il est mort. Voilà. Donc il est mort. L'ancienne présidente de la CNIL, qu'est-ce qu'elle est devenue? Alors justement, ça c'est un drôle, c'est un petit clin d'œil aux Gilets jaunes. Donc en février 2019... Allez, enlève ton masque présidente- parce que là t'as chaud là, et puis ça Ah, sert à ouais. rien. L'épidémie elle est finie de toute façon, tu le sais. Écoute un peu Raoult, lui c'est un Oui, spécialiste. Yves Saisonnière. Raoult, c'est un médecin. C'est un médecin, Raoult, tu vois. Didier, si tu nous vois, coucou. Je suis pas sûr qu'il va télécharger l'application Stop Covid. Non, non, mais dis-nous par rapport à l'ancienne directrice de la Et c'est là que- CNIL. Elle Ouais, est devenue quoi? Souvent, avec les Gilets jaunes constituants, on a dénoncé cet entre-soi oligarchique. Souvent, on a parlé de ça. Ça s'appelle de la depuis corruption et du siècle. conflit d'intérêts. C'est les mêmes gens qui sont toujours entre eux. Merci. Très gentil. Même une assistante. Mais c'est pas celle du... Vas-y, perds pas le fil, la Ouais, gars. non, Alors, non, mais je perds pas le fil du tout. Et en fait, là, c'est un autre exemple. Donc, la CNIL, c'est le seul contre-pouvoir institutionnel pour nous, citoyens, pour défendre nos droits sur Internet. Or, l'ancienne présidente de la CNIL, c'est une dame qui s'appelle Isabelle Faquet. Je vais pas écorcher son nom, ça serait dommage. t'as le dossier? Ouais. Tout à fait. On va lire le manifeste. Alors, Il va pas se le terminer. juste c'est important pour tout le monde qu'il sache ça. Isabelle Falque-Pierrotin. Alors, souvent que ça ne dit rien à moi là. En fait, et ça, le clin d'œil aux Gilets jaunes, c'est l'un plutôt des 4 garants du grand débat national, qui est encore une fois une réponse institutionnelle du pouvoir aux Gilets jaunes. D'accord. Donc il l'avait nommé comme garant du grand débat. national en février 2019. Or, on ne peut pas faire le cumul des mandats, donc il dit on dit, tu ne seras plus président de la CNIL, on va mettre quelqu'un d'autre du même genre. Ou alors un des deux jobs était fictif. Ouais. Tu vois, tu n'as que 24 heures dans une journée. Ça a arrêté le même, 13 000 euros. Bref. Mais plus 13 000 euros par mois. Plus intéressant, D'accord. c'est que l'ancienne présidente a pour mari Monsieur Falque-Pierrotin, Ouais. banquier d'affaires. Bon, pourquoi pas. Chez qui? Alors justement, chez Vulcain. Vulcain. Vulcain, spécialiste, c'est comme Lazare Frères, fusion-acquisition d'entreprises. Donc on est au niveau international de fusion-acquisition de grandes entreprises. C'était Vous pas voyez, ces grandes le manipulations business boursières. de Macron, ça? C'était pas sa spécialité, fusion-acquisition? À Rothschild. Donc là, on est dans c'est pas les banques du coin, hein. C'est pas même la banque d'affaires qui s'occupe de l'épargne populaire, l'épargne vie des gens, l'assurance vie, etc. Non, c'est pas ça du tout. Là, c'est un banque d'affaires qui s'occupe au niveau international de fusion-acquisition comme Lazare Frères, comme JP Morgan, etc. Vulcain. Alors, fusion-acquisition, il faut comprendre ce que c'est. C'est un moyen pour les grandes entreprises d'extraire du profit Voilà. sur la misère humaine. C'est ça. Parce que, grosso modo, on est dans un monde limité, où, dans le meilleur des cas, on est à 3 ou 5% de croissance par an. Mais les actionnaires demandent 15% de croissance par an. Donc, ce que les mecs font, ils sont obligés d'emprunter, ok ? Ils garantissent ces emprunts avec les avoirs de la future entreprise qu'ils vont prendre, qu'ils vont capter, sur lesquels ils vont exercer leur prédation. Et tout simplement, on va bouger un petit peu parce que c'est bruyant. Oui. L'histoire de la fusion-acquisition, c'est qu'ils vont faire payer par l'entreprise cible
son rachat et son dépeçage. Tout à fait. Ce qu'ils vont faire quand ils vont, on va dire, des grosses entreprises qui vont prendre des entreprises moyennes, ils vont les dépecer, ils vont prendre leur carnet d'adresse, leur circuit informatique, leur système informatique, leur base de données, leurs brevets. Et avec ça, nous déjà on finit notre travail et eux ils attendront. Ok. C'est nos employés, on n'oublie pas ça. Non, mais c'est juste pour dire que les gens, il y a des employés qui sortent et qui on lit le manifeste devant Donc les employés. l'affaire, c'est Oui. que fusion-acquisition, c'est un moyen de créer artificiellement de la valeur en détruisant des entreprises, parce que derrière, C'est ça. ils ne gardent, c'est même pas la moitié des gens qui gardent, ils gardent 10% ou 5% ou 1% des gens seulement. Ce qui les intéresse, c'est les carnets d'adresses, les systèmes informatiques, les brevets, etc. Donc, Et de contrôler un marché. quand Après, après, fusion acquisition ici, vous faites des mastodontes et donc vous devez une situation de quasi-monopole ou de monopole sur un marché, donc vous contrôlez un marché, donc vous avez le pouvoir. donc ça, c'était le mari en fait de l'ancienne directrice de la CNIL. Monsieur Falk Perrotin, banque d'affaires Vulcain, c'est actuellement. Mais Ah, d'accord. il s'occupait... Donc de la mère Denis, le mari de la mère Denis, c'est le C'est gars. encore un autre. D'accord. Et en fait, avant de faire ça, donc là il est chez Vulcain aujourd'hui, banque d'affaires, fusion acquisition, mais avant, il s'occupait de gérer le PPR. Ça vous dit quelque chose? Non. Printemps Redoute. D'accord. Il s'appelle Kering maintenant. Ok. C'est le fonds qui s'occupe de la fortune de François-Henri Pinet. D'accord. Donc le mec le plus riche de France. Voilà. Et maintenant, la présidente de Kering, c'est qui? C'est la présidente du siècle. Bon, ok. Donc on fait un état des lieux, c'est merdique. On est sur des contre-pouvoirs institutionnels qui ne sont plus fonctionnels. Voilà. On est très loin de la démocratie. La démocratie, c'est par le peuple, pour le peuple. Là, on est en plutocratie. Voilà. Le gouvernement des riches, pour les riches, par les riches. Et les valets serviles des riches. On a compris. Que faire? Alors, vu Donc que- c'est mettre de la démocratie. Nous on est gilets jaunes, nous c'est le RIC, nous c'est la constituante, nous c'est quand même la démocratie directe, c'est on doit pas l'horizontalité. accepter le cadre. On ne doit pas accepter que la CNIL soit le seul contre-pouvoir institutionnel inefficace par ailleurs. D'accord, Il donc faut faut un montrer. contre-pouvoir un réel. Donc il faudrait une sorte de CNIL où on n'a pas des gens qui sont nommés par l'Assemblée nationale. Un par le Sénat, entre-soi un oligarchique, ça tirage non au sort Voilà. citoyen. D'accord, De donc gens qui contrôlent des que la citoyens protection des volontaires- données citoyennes, voilà, Citoyens volontaires tirés on au fait un tirage sort. au sort ensuite parmi ces citoyens et citoyennes D'accord. volontaires. ok, en Et forme de commission Oui, pour auditer le travail et le pognon à l'intérieur de la CNIL. avec des pouvoirs d'enquête, de contrôle. Non, non, ce serait la CNIL. Bon, Ça vous serait à imaginez l'intérieur de la CNIL, il y aurait une avec un partie C. de citoyens en fait. Voilà. Ok. des citoyens. Et là-dessus, on serait sur des audits qui seraient permanents et transparents. Permanents, Voilà. c'est-à-dire que ces commissions citoyennes, avec l'aide de spécialistes, on peut imaginer par exemple des avocats ou des comptables plébiscités pour leur honnêteté et leur dévouement au bien commun, on peut tout à fait imaginer que ces spécialistes aident en permanence ces commissions citoyennes pour auditer la distribution du pognon. Où va le pognon? oui. Déjà, où va le pognon? Parce que quand monsieur là travaille, par rapport à son salaire qui doit être à 1300 € par mois. Bon, il me dit si je me trompe ou pas. Par rapport à la patronne qui est à 13 000 € par mois, est-ce que le travail de conflit d'intérêt, non, le travail au service du bien commun, excusez-moi, de Madame Marie-Laure Denis, voilà, vaut 10 fois le travail du gars qui est à la sécurité en bas? Non mais c'est des trucs aussi bêtes que ça. Par rapport à ce qu'elle produit au niveau du bien commun. On peut se poser ces questions légitimement. Donc les amis, nous ce qu'on propose, et on dit tout simplement aux partis politiques, à tous les mecs qui font de la gamelle, là, qui font de la carrière politicienne, qui vivent en fait de ce système-là, qui veulent juste à la limite le réformer, ils veulent pas le changer, ils veulent le réformer, parce qu'ils en vivent bien, ils ont des bonnes petites conditions de bourgeois. On leur dit tout simplement, vous êtes à contre-courant les gars. Là le système, c'est un système plutocratique. Il faut le changer, ça ne produit que du malheur. Ce système-là est mortifère, tout est en train de s'écrouler. Il y a 1 million de chômeurs supplémentaires au niveau du mois de mai. Oui. On va dans le mur. Nous, on a une proposition très simple. Et donc là, on s'adresse aux mecs de la base, en fait. Aux cocus, en fait. Parce que moi j'ai été dans un syndicat, j'ai été cocu, tu vois. Les mecs dans les partis politiques, c'est des cocus. C'est les mecs qui vont passer leur nuit à coller des affiches pour des mecs qui vivent et sont payés des milliers d'euros par mois. En plus, en mettant des petites mains au panier. Enfin, tu vois, le vice, quoi. Donc, on a un appel pour les mecs de la base. Tout simplement, c'est prenez cette proposition des Gilets jaunes constituants. Qui reflète tout ce qu'on voit avec les camarades sur les ronds-points ou sur les OP. Des commissions tirées au sort parmi des citoyens volontaires pour auditer de façon permanente et transparente avec des lives Facebook. Il n'y a pas de cachotterie. Tout à fait.
pour auditer Alors- le travail et la distribution du pognon dans la CNIL. Voilà, prenez-le. Ils auraient un budget autonome, ils auraient des capacités de pouvoir utiliser même la police si jamais une entreprise, si jamais une institution refuse de donner les renseignements, la police judiciaire irait les chercher. Donc il y aurait une capacité de lancer des enquêtes judiciaires, cette commission citoyenne. Ah ouais, quand même. Bah oui, ça serait normal. Parce qu'il faut comprendre qu'aujourd'hui, en tant que citoyen, si on veut défendre ces données qui sont utilisées par les GAFAM, par l'État, ces données sur Internet, la seule institution actuelle, c'est la CNIL. Or, c'est dans le cadre de la démocratie représentative, comme on l'a dit. Mais même dans Alors, le cadre de la démocratie représentative, excuse-moi, c'est une énorme arnaque, Oui, puisqu'ils nous c'est disent ça. que c'est la démocratie, alors qu'on ne fait que valider des choix qui ont été faits au sein des partis politiques. Justement. Puisqu'ils nous présentent des gens sur lesquels on va voter, Oui. mais qui les a... C'est le bureau politique du parti politique, et lui a été financé et n'est redevable qu'à ceux qui l'ont financé. Donc, des mecs indépendants, on ne peut pas voter pour eux. Bien sûr. Il n'y en a pas. Bien sûr. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est même dans le cadre de la démocratie représentative, si vous voulez, ils ont verrouillé le truc où c'est la présidence qui est nommée par l'exécutif. Donc c'est pas un contre-pouvoir. Mais ça amène à des conclusions assez absurdes. Un, ils valident l'application Stop Covid-19 qui, premièrement, est inutile. Pour que ça fonctionne, et ça c'est des chercheurs d'Oxford qui l'ont dit, pour que l'application Stop Covid fonctionne, il faut qu'en moyenne 60%, 56% pour être précis, 56% des Français la téléchargent. Ça veut dire 37 millions de Français qui téléchargent l'application. Tous les pays qui l'ont lancé depuis un mois et demi, ils n'ont jamais obtenu ce Si. Sauf- En Australie, ils ont trouvé un mec. Sauf Ils ont Hong téléchargé Kong, 6 millions de sauf fois. Hong Kong et la Corée du Sud. Et Hong Kong et la Corée du Sud est en train de rétro-pédaler parce que c'est trop compliqué et ça ne fonctionne pas bien. Et le meilleur exemple grotesque de ça, c'est en Australie où là, il n'y a que 5 millions d'Australiens qui l'ont téléchargé. Mais ça n'a permis de déceler qu'un seul cas de Covid-19. Donc si vous voulez, c'est inutile, ça sert à rien. On fait du bruit quand vous voulez. Bah, on finit l'interview et on va appeler Merdoni. Deuxio, il y a une association qui s'appelle Exodus Privacy. Même si c'est un nom anglais, c'est français. Ce sont des citoyens, des chercheurs, des universitaires qui ont créé leur propre association récemment parce qu'ils ont vu que la CNIL ne faisait pas son travail. C'est reconnu d'utilité publique, c'est-à-dire leur travail est reconnu comme sérieux. Ces gens-là sont en train de dire la garantie des données, l'application Stop Covid-19 ne garantit pas la protection des données des citoyens. Ouais, tout Ils ça, l'ont déclaré. on l'a dans le cul, on le sait très bien. Voilà. On le sait très bien. Donc c'est une application inutile qui va piquer vos données, c'est-à-dire c'est basé sur la géolocalisation GPS, donc ça va piquer et aspirer et ensuite ça va être revendu on ne sait pas où. Et troisième chose, ça coûte 500 000 € par mois. Mais c'est pas grave, c'est nous. Un demi-million. C'est les gilets jaunes qui payons, c'est nous qui faisons tourner le pays. Donc Alors c'est évidemment, pas à grave, l'échelle c'est du nous. pays, c'est pas énorme. C'est vrai, on a un budget, des dépenses qui s'élèvent à 250 milliards par an. Mais quand même. Merci, Quand même, citoyen. 500 000 € pour rien. Bah là, Voilà. on parle d'argent Donc c'est justement bon, on y par va. rapport au salaire. Il y en a qui disent oui, mais là peut-être que la dame elle a des responsabilités. Vous imaginez bien que quand les mecs se plantent et font n'importe quoi, ils se couvrent les uns les autres. Hein? Bah oui, à qui appartient la justice? Qui nomme les procureurs? Hein? Voilà la Constitution. Ça, c'est Voilà. la Constitution. Bon, alors, Personnes sont montées pour essayer de nous faire descendre Marie-Lolo. Ah, c'est gentil. la merde de vie. Ouais. Donc, sois patient. Ah, il faut pas sûr. Sois patient. On va l'appeler. Essayons. Moi j'ai chaud, j'ai envie d'ouvrir la fenêtre. Il y a moyen. Ah si, moi j'ai chaud. Marilo Merdoni. Elle est partie, elle a dit. Elle est partie. C'est sûr ça? Bah, c'est le monsieur. Ah, ils pensent qu'on est une diversion et qu'il y en a qui l'attendent sur le parking. Mais non, on est pacifique et bienveillant, vous inquiétez pas. Nous, en tout cas, on est pacifique et bienveillant. On donne une chance aux corrompus. Ouais, on leur dit voilà. Oui, mais c'est ce que On j'ai donne compris. une chance, Personne hein. est parti demander. Oui, c'est ça. C'est ce qui nous a été Ils dit. nous ont dit. On va patienter. Ils ont un bon fromage là-dedans, 13 000 € par mois, plus les frais. Ça se passe. Hein. Ou bien on attend l'arrivée de la police et qu'il va venir nous embarquer au garde à vue. Il faut voir. Non, je sais pas. Non. Alors juste la petite anecdote, peut-être qui n'a pas été dit en live. Marie-Laure Denis est La l'ancienne Merdoni. directrice de cabinet de Jean Tibéry. Vous savez, celui qui a fait voter les morts.
Dans le 5e arrondissement à Paris. 5e arrondissement, faire voter des morts, moi j'ai jamais vu ça en démocratie. Si, à Lille avec... Avec Martine Aubry. C'est revenu à la mode. Si, Martine Aubry. Ils ont lancé une mode. D'accord. Pour la loi Avia, ça vient de se produire. Ouais, pareil. Ils ont fait voter des morts aussi. Ils ont fait voter un mort. LREM qui était mort. Qui était mort, mais il est revenu à la vie pour voter la loi Avia. La D'accord. démocratie, hein. C'est ça. La nécrocratie. Oh putain. Tu vas loin. Ah, ça y est. La nécrocratie. C'est énorme, c'est Non énorme. mais, est-ce que vous vous rendez compte les amis quand même? Eh, ce L'ancienne système, il est mort. Honnêtement, ce cabinet système, de il est Jean mort. Tibéri se retrouve à la CNIL, protéger vos données. Vous voyez le Vos niveau de données. corruption? Vous voyez pour qui vous bossez? Ok, vous avez un crédit, vous avez un loyer. Il n'y a pas de souci, vous faites votre travail avec le sourire, c'est très bien. Mais vous voyez pour qui vous bossez? Quand vous rasez le matin, vous ne bossez pas pour le bien commun. Ouais. Belle diversion. Mais quand vous vous rasez, parce que vous êtes bien rasé, vous avez des belles chaussures aussi. Quand vous mettez vos belles Wesson à 350 boules le matin, vous dites, bon, bah, vous faites bouillir la marmite. Vous bossez pas pour le bien commun. Vous bossez pas pour la justice. Vous bossez pas pour la dignité. Ce serait peut-être le moment de nous ouvrir la porte finalement. Laissez tomber votre badge, voilà, partir. Partir l'ouverture à la vers un retraite. nouveau monde. Partir à la retraite. Non, vous n'en avez pas marre de tout ça? Partir à la pêche. Ou s'occuper des ânes à la montagne, c'est bien ça. C'est l'idée. Hein? C'est l'idée. Des gadichons à la montagne. Ouais. Vous laissez le badge là. Nous, on rentre, voilà, on ouvre, on va dans son bureau, on ouvre le bureau, on s'assoit. Et puis, voilà, on discute, on l'attend, on est bien. Et puis, on fait la transparence. Alors? Non, toujours pas? Je fais la même chose chez vous, vous me mettez dehors. Ah, y a pas, citoyen, tu viens ce soir, il n'y a pas de souci. Moi, je t'offre le café, tu rentres chez moi. Ouais. On paye la volée. Moi, j'ai rien à cacher, donc tu viens, il n'y a pas de souci. Mais j'ai l'impression que là, ils ont des choses à cacher. 450 universitaires qui disent il C'est ne pas faut pas, suffisant. il C'est ne pas faut assez. pas valider l'application Stop Covid. Il faut Un mois après, les mecs le valident quand même. Il faut l'avis à majorité absolue de toutes les universités françaises. Non, non, non. Ces mecs-là, ils ont été nommés par Macron. Après, mais ils prennent pas en compte en disant on va prendre en compte les remarques des experts, etc. Et dans le rapport final, il n'y a aucune prise en compte. Même pour dire on n'est pas d'accord avec eux. Il n'y a aucune prise en compte. Donc il n'existe pas en fait. Il n'existe pas. Le boulot des 450 450 mecs, walou. Voilà. Ok. Donc on se demande qu'est-ce qui s'est passé à la CNIL. Ils disent au début on va prendre en compte les recommandations et on les mettra dans le rapport final. Rapport final, aucune recommandation n'est prise en compte. Même pour les contester, hein, parce qu'ils ont le droit de contester. Peut-être Donc Qu'est-ce qui s'est il passé nous en chie amont, dans la hein bouche, peut-être il nous une chie dans la amnésie bouche. collective. Une amnésie Ah là là collective. là là Non, là. mais, Il nous tu chie peux- dans la bouche et puis c'est Non, tout. mais tu quoi. peux émettre cette théorie. une Bon, amnésie bah écoutez, nous on est passé, on est pacifique et bienveillant, on demande à pouvoir discuter, on demande à éclaircir les choses. Ça se fait pas. Donc, oui, c'est bon esprit, hein, c'est potage, ça rigole, etc. Mais c'est pas anodin. Il y a des citoyens qui prennent sur leur temps de repos, de boulot, etc. pour aller faire cette démarche de transparence, pour demander de la transparence en pacifisme et bienveillance. Hein. Il n'y a pas de menace, il n'y a pas de violence. Bon. Dans la Ah. continuité de ce qu'il vient de dire, plus il y a des sécurités au niveau des entrées de certains endroits, plus il y a des questions à se poser. Parce qu'il y a des choses à cacher. Oui, tout à fait. Enfin, je vois qu'il y a quand même 3 étages de défenseurs des droits, 4. Donc, visiblement, on devrait être reçu par un défenseur des droits. Alors, c'est qui le défenseur des droits actuel? Parce que Jacques Toubon. Jacques Toubon. Ah, Jacques Toubon. Mais c'est pas ici que ça se passe. Il est fatigué, Jacques Toubon. Hein. Ah ouais. C'est pas ici que ça se passe, là, c'est vraiment Alors, la on CNIL. est dans la C'est plus tranquille de gérontocratie. travailler dans la sécurité quand il y a les portiques, etc. Mais au final, il faut se poser la question. Mais, c'est, On va en parler voilà. avec Jean-Pierre Petit, 85 ans. Donc, tous ces gens Ouais, mais il est moins agile dans sa tête, hein, je peux te le dire. Ces gens-là sont payés, mais ils veulent pas nous recevoir pour nous parler. C'est quand même incroyable. Moi, je trouve ça fou quand même. Bon, on va être obligé de revenir un samedi ou un jaune-dit. Un jaune-dit, ouais, c'est pas forcément le samedi. Voilà. D'ailleurs, je ne sais pas si vous étiez là, c'était en 2007, en décembre 2007, si vous travailliez déjà là. Parce qu'il y a des gens qui avaient réussi à monter là-haut, ils étaient plus fins que nous. Non, c'était pas ici. Ah, c'était pas ici? Ah, il y a un monsieur qui connaît. Ah, alors, comment ils avaient fait? Comment ils avaient fait? Comment ils avaient fait? C'est pas le même bâtiment? Ah, c'est pas le même C'est bâtiment. pas non plus le même bâtiment, l'autre bâtiment n'était pas du tout sécurisé. Ah, mais il est sécurisé l'autre bâtiment là? C'était la rue Vivienne, c'était même pas ici. Rue Vivienne, là, c'est sécurisé ou on peut encore. Mais il n'y a personne à la rue Vivienne. Ah, il n'y a personne, d'accord. Est-ce Tout que se vous passe soutenez ici, quoi. leurs Ils ont revendications ou déménagé, il fallait bien Non. les portiques. Non, faut plus parler, faut Parce plus que- parler. Le chef a dit on ne Ce qui parle était plus. intéressant, c'est que c'était un groupe qui s'appelle le groupe Oblomov, pièces et main d'œuvre, qui était venu et qui avait, donc c'était en 2007, décembre, à 10 jours avant Noël,
pour dénoncer une circulaire, enfin que la CNIL ne faisait pas son travail en général. Et comme élément factuel qu'ils avaient apporté à l'époque, c'est qu'en 2004, donc 3 ans avant leur intervention, il y a une loi qui est passée qui a modifié les fichiers de police. C'est-à-dire jusque-là, les fichiers de police devaient obligatoirement être validés par la CNIL. Après, ils peuvent être validés par-dessus la jambe, mais ils devaient être validés obligatoirement par la CNIL. Et maintenant, depuis 2004, ça a changé, c'est si la police le souhaite. Oh putain. Donc vraiment, en contre-pouvoir institutionnel, c'est mort, quoi. Donc venu dénoncer en disant, à partir de là, la CNIL, qui était déjà pas très efficace, elle existe depuis 1978, il disait, elle est morte en 2004. À partir du moment La CNIL est morte en 2004, mais la plutocratie est bien vivante ou pas? Le gouvernement des riches par les riches, voilà, la fin des contre-pouvoirs institutionnels. Bah ouais les gars, bah ouais. Bon bah voilà les amis, force et honneur, on reviendra. Oui, alors c'était Bien reçu, hein. Parce que la prochaine fois, c'est directement à l'étage. Avec le sourire quand même. Si Marie-Laure, tu ne peux pas venir, Nous viendrons à toi. Deuxième étape, d'abord, merci aux personnes de la sécurité pour leur oui, patience. on est bien d'accord, quelqu'un était Premièrement, on va envoyer un mail en demandant que soit tout notre groupe aujourd'hui, soit l'un d'entre nous, soit deux d'entre nous, puisse être reçu par Marie-Laure. Il faudra faire des lives, il faut se couvrir en faisant la transparence intégrale, parce que c'est des sacrés vicieux. Et un hommage à Jean conflit Tibéry. d'intérêts, Marie-Laure, si tu nous écoutes, Jean Tibéry. Ils font voter des morts, les mecs, ils vont nous retourner. Il faut se couvrir en faisant des lives, c'est indispensable. Mais la CNIL est morte en 2004, donc là, clairement, ils sont payés par des morts. Il y a quelqu'un qui va venir nous parler. Il y a quelqu'un qui va venir nous parler. Ah ouais, attends. Attention. Donc le mec qui répare les machines à café va venir nous parler. Bon les amis, on va garder un petit peu de batterie. On va attendre le spécialiste là qui va parler avec des gilets jaunes. Donc on l'attend. Voilà. Force et honneur, on reprendra le live s'il y a quelque chose d'intéressant. Montez les équipes et n'oubliez pas, la démocratie c'est par le peuple et pour le peuple. La plutocratie c'est un gouvernement tenu par les riches et pour les riches. Et je crois qu'on est en plein dedans.